trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Dieu a un message pour chacun de nous. Alléluia. Je ne suis qu'un canal. C'est pourquoi je veux lui dire ce matin, Seigneur, tu sais ce que tu as à dire à chacun de tes enfants ici, Père. Et je vais ouvrir ma bouche, Seigneur, pour parler, mais c'est toi qui vas communiquer ta volonté dans les cœurs. Saint-Esprit, fais ton œuvre au milieu de nous encore pour la gloire de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que tu n'as pas changé, parce que tu es le même, Seigneur, parce que ton amour n'a pas changé, Seigneur Jésus. Oh, que la gloire te revienne pour ces instants encore, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés. Ah, ça fait plaisir de nous voir. Et je salue le Seigneur pour la présence du pasteur Alphonse qui était en déplacement pour plusieurs mois et qui nous revient. Que le Seigneur te bénisse, frère. Alléluia. Notre Dieu nous aime. Et ce matin, il veut juste nous dire qu'il est à la recherche d'un collaborateur. Il est à la recherche d'une collaboratrice. Il cherche un homme, une femme. Est-ce que tu l'entends? Tu l'entends te parler ce matin? Parce que, bien-aimé, quand nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, il nous a promis qu'il sera avec nous, qu'il ne nous abandonnera jamais. La parole de Dieu nous l'atteste dans Matthieu 20, la deuxième partie du verset 20. Il a dit, « Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 20, le verset 20. Bien, c'est moi qui n'ai pas donné la bonne référence. Alors, Matthieu 20. Alors, alléluia. Je pense que c'est Matthieu 18. On va s'y retrouver. Matthieu 18. Alors peut-être vous allez m'aider à trouver ce verset. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Matthieu 28, le verset 20, c'est ça? Merci. Merci, frère.
Alléluia, merci. Matthieu 28, le verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est l'une des promesses que Dieu donne à ses disciples. Quand il leur donne la mission mondiale, c'est de dire, allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les, enseignez-les, et il conclut en disant, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, il nous rassure également que l'Esprit Saint est la compte qu'il nous donne à nous qui l'acceptons comme Seigneur, comme Sauveur. Il nous donne, comme à compte de toutes les promesses qu'il nous a faites, il nous donne l'Esprit Saint. Et nous pouvons le retrouver dans 2 Corinthiens 1, les versets 21 à 22. C'est Paul qui dit, « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Les arts de l'Esprit. L'Esprit Saint comme à compte, comme premier versement de toutes les promesses qu'il nous a faites. Alors, bien-aimés, nous pouvons nous dire que Dieu est avec nous, que le Saint-Esprit est avec nous. Et ce matin, nous pouvons nous sentir concernés quand Dieu cherche un collaborateur. Nous allons lire dans Matthieu 6, les versets 1 à 8. C'est Jésus-Christ qui parle. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'avez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite, ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Amen. Bien-aimés, ce chapitre 6 de Matthieu, le Seigneur est en train de remodeler un peu la façon de pratiquer pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur. Il s'adresse à ses disciples en leur mettant en garde. Dès le verset 1, il leur fait mise en garde. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement dit, vous n'avez point de récompense auprès de Dieu si l'objectif de vos bonnes œuvres, de votre justice, est que les hommes vous récompensent et que les hommes vous voient et que les hommes vous apportent les éloges. Bien-aimés, nous devons naturellement attendre la récompense de la part de Dieu, qui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Puisque nous le faisons avec Dieu, puisque nous croyons que Dieu nous voit, que Dieu nous entend, attendons donc que Dieu nous récompense. Et toujours dans cette démarche de réforme de la foi, de la pratique de la foi, de l'exercice de la foi, de l'expression de la foi, au verset 22, il renchérit en disant, quand tu fais l'aumône, quand tu donnes à quelqu'un qui est dans le besoin, fais-le discrètement. Ne le fais pas de façon ostentatoire, de façon à attirer le regard, de façon à ce que les gens te trouvent que tu es celui qui aide le plus, tu es celui qui donne le plus. C'est Dieu qui récompense. Fais-le de sorte que Dieu seul puisse te le rendre. Alléluia.
Nous nous rappelons l'offrande de cette veuve dans Matthieu 12, dans Marc 12, les versets 43 et 44. Jésus dit, et Jésus appelle ses disciples et lui dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut nous rassurer que chacun doit être à sa place. Chacun doit œuvrer, non pas pour les hommes. C'est vrai que ça fait du bien de voir que tout le monde est dans l'action, mais la récompense seule vient de Dieu. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui puisse véritablement vous récompenser. Parce que c'est lui qui vous a appelé, celui qui vous a équipé, celui qui vous a indiqué comment faire, qui vous a donné avec quoi faire. Si nous devons nous attendre aux hommes, nous serons déçus. Amen. Dans le passage suivant, il insiste sur la manière de prier. Il est en train de fustiger les pharisiens qui, dans les rues, prient à haute voix, question de montrer qu'ils savent bien prier, qui sont éloquents dans la prière, qui utilisent des bonnes formulations. Le Seigneur Jésus-Christ veut ici ramener la prière au centre, centré sur Jésus-Christ, centré sur Dieu, ramener tout sur le Seigneur. Parce que la prière est une histoire privée entre toi et Dieu. C'est une histoire privée entre toi et Dieu. Et ce matin, même si nous sommes nombreux ici, nous sommes là pour échanger avec Dieu. Une histoire privée pour chacun dans la foule que nous constituons. Chacun est venu ici s'adresser à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas se laisser intimider par le voisin. Ce n'est pas parce qu'il prie en langue forcément que ta prière ne sera pas audible. Ce n'est pas parce qu'il prie de façon harmonieuse que ta prière ne sera pas audible. Dieu regarde au cœur. Nous regardons parfois à ce qui frappe nos regards, à ce qui frappe nos raisonnements, mais Dieu regarde au cœur. Et ce matin, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme, il cherche un collaborateur, une collaboratrice. C'est pourquoi il prend le temps de repasser, de reformater l'expression de notre foi. Parce qu'il a besoin de nous sur cette terre. Parce qu'il a besoin de nous pour accomplir l'œuvre à laquelle il nous a interpellés, l'œuvre à laquelle il nous a appelés. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 4, au verset 20, que le royaume de Dieu, et je veux le dire autrement, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Mais en puissance. Et le Saint-Esprit est le seul à même de nous amener à manifester la puissance de Dieu, à vivre la puissance de Dieu. Et nous sommes là, bien-aimés, pour l'agrandissement du royaume de Dieu, pour que le royaume de Dieu se répande, pour que le royaume de Dieu progresse, pour que le royaume de Dieu avance. Et nous ne saurons le faire sans la puissance du Saint-Esprit. Nous ne saurons le faire sans Dieu lui-même. Et ce matin, Dieu a besoin de collaborateurs. Il a besoin de collaborateurs. Quels que soient nos besoins, nous dit la parole de Dieu, avant que la parole ne soit sur nos lèvres, Dieu le sait. Dieu le sait. Peut-être tu te dis, je ne suis pas apte, je ne suis pas capable, mais Dieu le sait. Et s'il t'a mis une pensée dans l'esprit, s'il t'a demandé de prier pour une situation, il sait pourquoi il te le demande. Il ne compte pas sur tes aptitudes intellectuelles, il ne compte pas sur tes aptitudes physiques, mais il compte sur ton cœur, prêt à le suivre, prêt à lui obéir. Alléluia. Et ce matin, Dieu veut tout simplement que nous sachions qu'il lit notre cœur. Il sait ce que nous pensons. Il sait ce que nous pensons. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons prompts à le suivre.
prompte à lui obéir. Dieu cherche un collaborateur. Il cherche une collaboratrice ce matin pour que le monde soit comme il veut que le monde soit. Et pour cela, nous allons rester dans Matthieu 6, et continuer les versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. C'est une prière que on a l'habitude de réciter comme ça, mais je pense que le Seigneur l'a donné non pas pour qu'on le récite, mais comme un exemple, comme un modèle de prière. Alléluia. Et dans ce modèle est complet en lui, parce qu'il revêt en même temps une prière d'adoration, quand on dit à Dieu appartient la puissance, à Dieu la gloire. Il revêt en même temps une prière d'intercession, ne nous induit pas à la tentation. Il revêt en même temps le caractère d'une prière de requête et de supplication quand on dit donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et une prière de proclamation quand on dit que ton nom soit reconnu comme saint, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. On proclame que le règne de Dieu vienne, que sa volonté se fasse. Et ce matin, bien-aimé, c'est ce verset qui va retenir notre attention, le verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. C'est sur ce verset que nous allons passer encore quelques minutes pour mieux comprendre. Parce que nous sommes ouvriers avec Dieu, parce que Jésus-Christ nous a montré comment parler au Père, comment solliciter notre Père à intervenir. Alors, nous pouvons demander que son règne vienne. Nous pouvons demander que sa volonté soit faite sur la terre. Et si nous le disons, ça veut dire que nous sommes prêts à contribuer à ce que son règne vienne. Nous sommes prêts à contribuer pour que sa volonté se fasse sur la terre. Et pour ça, Dieu a besoin que nous soyons en action. La parole de Dieu nous dit que le ciel est le trône de Dieu. Dans Somme 115, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Somme 115, le verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Autrement dit, nous avons la responsabilité de la terre. Nous avons la responsabilité du fonctionnement de la terre. Dieu, dans sa grâce, nous l'a donné. Au ciel, sa volonté est accomplie. Sa volonté y est parfaite. Et si nous disons que ton règne vienne sur la terre, ça veut dire que nous sommes prêts à y œuvrer. Ça veut dire que nous sommes prêts à œuvrer pour que son règne vienne sur la terre. Et nous avons le devoir, parce que Dieu nous a confié la terre. Dès la création, multipliez-vous et assujettissez la terre. Ce matin, bien-aimé, Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme pour que le monde dans lequel nous vivons fonctionne et pour que le règne de Dieu soit manifeste. Alléluia. Quelqu'un qui se tienne à la brèche. Quelqu'un qui élève un mur. Nous allons lire Ézéchiel 22. On va lire juste du premier verset jusqu'au verset 16. Et après, nous allons lire le verset 30. La parole de Dieu, de l'Éternel, me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme,
Jugeras-tu la ville sanguinaire? Fais-lui connaître toutes ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ville qui répand le sang au milieu de toi, pour que ton jour arrive et qui te fait des idoles pour te souiller. Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu, et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Tu as ainsi avancé tes jours, et tu es parvenu au terme de tes journées, de tes années, pardon. C'est pourquoi je te rends un objet d'opprobre pour les nations et de moquerie pour tous les pays. Tu es coupable à cause... Verset suivant, s'il vous plaît. Ceux qui sont près et ceux qui sont au loin se moqueront de toi, qui es souillé de réputation et plein de troubles. Voici au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. Au-delà de toi, l'homme méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang chez toi. L'on mange sur les montagnes, on commet le crime dans ton sein. Au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence. Et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur l'Éternel. Voici, je frappe des mains à cause de ta cupidité que tu as eue et du sang qui a été répandu au milieu de toi. Ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-elles de la force dans les jours où j'agirai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Je te disperserai parmi les nations, je te répandrai en divers pays et je ferai disparaître ton impureté du milieu de toi. Tu seras souillé par toi-même aux yeux des nations et tu sauras que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb. Dans le creuset, ce sont des scories d'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous êtes tous devenus comme des scories. Voici, je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem. Comme on rassemble l'argent, l'airain, le fer, le plomb et l'étain dans le creuset, et qu'on souffle le feu pour le fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai, je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur, et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. Comme l'argile fond dans le creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Les prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent leurs âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, des vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur,
l'Éternel et l'Éternel ne l'a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence comme des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. La lecture, elle paraît fastidieuse, mais ce que nous devons retenir, c'est que Dieu est en colère dans cette vision. Dieu est en colère contre Jérusalem, contre tous ceux qui sont élevés en position font. Et il conclut en disant qu'il cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche. Et ce matin, c'est le message qu'il a pour nous. C'est le message qu'il a pour toi, c'est le message qu'il a pour moi. Il cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'une qui va se tenir à la brèche. Parce que, bien aimé, les crimes reprochés à Jérusalem, si nous regardons bien, ne sont-ils pas les mêmes crimes que notre siècle rencontre? Ne sont-ils pas les abominations de notre ère, de notre temps? Les comportements décriés ne sont-ils pas ceux de nos dirigeants, que ce soit politique, que ce soit ecclésiastique? Qui ne connaît pas un pays? Qui ne connaît pas une nation du monde où l'avarice, où l'idolâtrie, la débauche, l'oppression, la répression, l'injustice, la violence sont érigées en règle? Qui ne connaît pas une famille ou une génération où les parents sont méprisés, où l'on n'accorde plus de respect aux cheveux blancs, où un coin du monde où les enfants sont délaissés, sont abandonnés? Oui, nous connaissons chacun au moins un endroit où la corruption et l'égoïsme ont atteint un paroxysme. Ce matin, Dieu te pose la question. Il te dit juste qu'il cherche quelqu'un qui élève un mur. Qui élève un mur. Quelqu'un qui peut se tenir à la brèche. Tout ce qu'on a lu, ça paraît un peu lourd, mais c'est la réalité. Ce que nous entendons dans les médias, toutes les nouvelles qui nous parviennent, est-ce que les nouvelles nous montrent un monde en paix? Est-ce que les nouvelles nous donnent une société joyeuse? Une société où la justice est vraiment pratiquée? Alléluia. Le Seigneur n'est pas là pour abattre notre cœur, pour que nous ayons un cœur abattu, non. Mais il est là pour nous ouvrir les yeux sur les réalités, sur ce qui se passe autour de nous. Peut-être nous ne sommes pas concernés, nous nous sentons moins concernés, mais non. Ce matin, il nous dit il nous a donné la terre. Il nous a donné la terre en gestion. Et on sait que le monde attend la révélation des fils de l'homme. Alléluia. Pouvons-nous affirmer que notre société est une société de paix? Qu'il n'y a pas de rapine, qu'il n'y a pas de violence, qu'il n'y a pas d'injustice, que la veuve est bien traitée, que l'orphelin est bien traité, que l'étranger est accueilli? Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Ce matin, Dieu cherche un homme, une femme, face à l'état de notre société. Tout ce qui a été décrit à Jérusalem, si on le regarde bien, c'est ce qui se passe dans notre temps. C'est ce qui se passe dans notre temps. Ce que nous écoutons de près ou de loin. Et parfois même, ça concerne nos assemblées. Alléluia. Mais Dieu nous a rassurés qu'il ne nous abandonne pas. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, le verset 20. Alléluia.
Il nous a rassuré qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et ça doit être une assurance pour nous, pour que nous ne soyons pas influencés par ce que nous entendons, pour que nous ne soyons pas dépendants des nouvelles qui nous parviennent, mais que nous sachions que notre Dieu est à même de nous utiliser pour être une solution. Oui, il cherche une personne qui élève la voix vers le Seigneur en faveur de notre nation, en faveur de notre ville, en faveur de nos cités, en faveur de nos familles. Une personne qui se tienne à la brèche pour que le Seigneur brise les chars de guerre, pour que le Seigneur transforme les cœurs et les vies. Alléluia. Nous reprochons beaucoup de choses aux politiques, mais ils donnent ce qu'ils ont. Alléluia. S'ils n'ont pas Christ, ne nous attendons pas qu'ils donnent quelque chose qui ressemble à Christ. S'ils n'ont pas Christ, ils ne pourront pas donner de Christ. Il n'y a que Dieu pour faire comme Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous interpelle ce matin, pour que nous ne soyons pas des auditeurs non concernés, pour que nous ne soyons pas des mauvais gestionnaires de la terre qui nous confient. C'est vrai que tu vas te dire, je peux dire que je ne peux pas régler tous les problèmes de la terre, mais je sais que mon Père peut le résoudre. Alléluia. Je sais que mon Dieu est capable, rien ne lui est impossible. C'est pourquoi ce matin, Dieu veut encore nous interpeller. Je ne sais pas ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez ça. À quoi vous pensez, à quelle famille vous pensez, à quelle ville vous pensez, à quel pays vous pensez, à quelle situation vous pensez. Le Seigneur veut tout simplement dire, il veut que tu élèves la voix. Il veut que tu te tiennes à la brèche. Parce que l'ascension va être dure. L'ascension va être terrible. L'ascension va être insupportable. Pas pour toi peut-être, mais pour eux. Mais Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Il veut que tout parvienne au salut. Alléluia. C'est pourquoi il nous met à contribution. Si c'était juste, si notre rôle était juste d'être sauvé, aller au ciel, une fois qu'on aurait accepté le Seigneur, pof, on partait. Mais s'il nous laisse sur terre, certainement, nous avons encore à faire avec lui. Il a encore à nous donner, il compte encore sur nous pour que la terre qu'il nous a confiée soit mieux gérée. Pour que les politiques qui nous gèrent nous gèrent véritablement en tenant compte de Dieu. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut changer leur vie. Il n'y a que Dieu qui peut les transformer. Ce matin, est-ce que cette parole te dit quelque chose? Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Actes 10 au verset 38, ça nous rappelle un peu ce que Dieu faisait quand on était sur terre. Je crois que c'est Pierre qui parle. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Et ce matin, bien-aimé, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu es oint. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu es oint. Et si Dieu est avec toi, alors tu peux prier pour les gens sont guéris. Tu peux faire du bien aux gens, prier pour des situations difficiles et Dieu intervient. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur nous, bien-aimés. Et comme c'est Jésus qui disait que comme le Père m'a envoyé, lui aussi nous envoie. Et ce matin, Dieu nous envoie. Dieu veut que nous élevons la voix. Nous nous souvenons quand on était sur terre, il a prié pour ses disciples avant de partir. Et Dieu veut aussi que nous prions pour nos contemporains. Souvenons-nous, bien-aimés, des hommes et des femmes dans la Bible ont prié pour des situations difficiles. Nous nous rappelons de Néhémie pour la situation de Jérusalem. Nous nous rappelons aussi de Esther, que nous pouvons lire Esther 4, les versets 15 à 17. Lorsque le peuple juif traversait une situation difficile, Esther envoya dire à Mardochée, « Rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour,
moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Nous savons la suite. Le peuple juif, pour qui il y avait une ordonnance qui devait périr, n'a pas péri. Alléluia. Parce qu'une femme s'est levée, a demandé le jeûne, s'est mise en jeûne et est partie. Et ce matin, le Seigneur veut, en cette fin d'année, que nous nous levons et que nous prions aussi face aux situations que nous entendons. Alléluia. Elle, Esther, pouvait certainement, elle ne devait pas être tuée. Mais tous les autres Juifs devaient périr. Mais malgré le fait que personne ne devait s'approcher du roi, elle a prié, elle a jeûné et elle est allée. Et ce matin, nous allons également prier. Amen. Je vais nous demander de nous tenir debout, bien-aimés. En cette fin d'année, le Seigneur ne veut pas que nous soyons des observateurs inactifs de notre société. La solution est entre nos mains. La solution est en Jésus-Christ. La solution est en l'intervention de Dieu sur terre. Face aux abominations que nous entendons. Face à la terre qui ne fonctionne pas correctement. Nous allons tout simplement baisser la tête et chacun va s'adresser à Dieu. Je ne sais pas quelle est la situation désastreuse que tu as entendue ces derniers temps. Peut-être dans ta famille, peut-être dans la ville où tu es, peut-être dans ce pays, peut-être au loin, peut-être dans une assemblée, une famille qui se déchire, qui se décompose, un pays où les droits sont bafoués, où les mœurs sont bafouées, un pays en guerre, une assemblée chrétienne en difficulté, des situations des veuves, des orphelins, la paix dans le cœur des familles, la paix dans le cœur des enfants. Je ne sais pas quelle est la situation dont Dieu te révèle. Ce matin, je veux juste t'inviter à élever la voix et à présenter la situation à Dieu. Je veux demander à la chorale de venir. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu as promis que tu ne nous abandonnes pas. Tu nous as rassurés, Seigneur, que rien ne peut nous séparer de ton amour. Et ce matin, Seigneur, ton peuple regarde à toi, ton peuple élève la voix vers toi, Seigneur. Face, Seigneur, aux situations que notre société traverse. Oh Père, tu connais, Seigneur Jésus-Christ, des injustices que les uns vivent. Tu connais, Seigneur, oh Père, les difficultés que les familles traversent. Tu connais, Seigneur, les mœurs qui se dégradent. Tu connais, oh Jésus-Christ, oh Père, nos cités qui parfois s'enflamment. Et ce matin, Seigneur, tu cherches un homme. Oh Père, je me présente, Seigneur, me voici, Seigneur. Oh, non pas ma force, mais la tienne, Seigneur Jésus-Christ, pour amener les transformations dans le cœur des enfants, pour amener la transformation dans le cœur des parents. Oh Père, pour amener nos dirigeants politiques à te connaître comme Sauveur, comme Seigneur. Nous regardons à toi, Seigneur Jésus, pour que les décisions soient conformes à ta volonté, Père, pour que les lois soient conformes à ta volonté, Jésus-Christ. Nous tournons le regard vers toi, Seigneur, ce matin. Nous nous disons, nous voici, Seigneur, envoie-nous, Père. Non pas notre force, Seigneur, mais la tienne. Merci, Saint-Esprit. Merci parce que tu parles encore de la part du Père. Merci parce que Jésus-Christ, tu es assis à la droite du Père, tu intercèdes en faveur de nous, Seigneur. Et nous te prions que tu descendes pour accorder la réconciliation entre père et fils, entre parents et enfants, entre mère et fille, pour accorder la réconciliation entre frères et sœurs. Que tu descendes pour accorder la paix dans les cœurs, Seigneur, pour faire taire les inquiétudes, parce que tu t'occupes du lendemain, tu t'occupes de notre lendemain, Père. Oh, nous ne voulons pas regarder, Seigneur, nos poches qui sont vides, mais nous regardons à toi qui pourvois, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Nous ne regardons pas cette fin d'année avec peur,
Mais nous regardons avec confiance parce que tu agis, tu nous protèges, tu nous gardes. Que la gloire te revienne. Merci encore, Jésus-Christ, pour ce moment, pour ce temps devant toi. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus-Christ. Amen.